Parashat Shemot par Avraham Zagdoun Chaim. Première partie. Au début de cette paracha, il est écrit « Tous ceux issus de Yaakov, 70 personnes ». Le nombre 70 fait allusion à l'ensemble du peuple juif et il renvoie aux 70 facettes de la Torah. Deuxième partie. Le verset précité indique littéralement « Toute âme issue de la hanche de Yaakov, 70 âmes ». Fin de citation. Pourquoi la Torah emploie-t-elle cette expression ? Voici ce qu'ont dit les Chazal dans Yalkut Shimoni sur le Tanakh, paragraphe 931. Sur le verset « Tes hanches sont discrètes ». De même que la hanche est dissimulée, ainsi en est-il des paroles de la Torah qui sont cachées. La hanche fait en effet allusion à quelque chose de caché. Ainsi, la Sainte Torah mentionne que les 70 âmes d'où provient tout Israël sont issues de la hanche de Yaakov, d'une hanche précisément, Yarech, car ils sont sortis d'une chose qui était dissimulée. Ils sont donc attachés aux paroles de la Torah qui sont cachées, elles aussi, comme l'ont fait remarquer les Chazal. Troisième partie. De quelles paroles de Torah parle-t-on quand on affirme qu'elles sont dissimulées et associées à la hanche, elle-même discrète à l'origine des 70 âmes d'Israël ? Il s'agit de paroles de Torah raffinées, pures, lumineuses. Ce sont des paroles de Torah qui n'ont pas le parfum de la moindre faute, d'un quelconque manque. Ce sont des paroles pleines de connaissances, de da'at, entièrement bonnes, au-delà du bien et du mal, au-delà de la mitzvah et de la transgression, au-delà de l'interdit et du permis. Ce sont les paroles du Saint béni soit-il qui contiennent en elles le pardon et l'expiation à l'égard de toutes les fautes et les péchés. En effet, au sujet de ces paroles de Torah, il existe un grand savoir qui consiste à voir que le monde entier définit l'histoire de Dieu lui-même. Toutes les actions, tous les récits, c'est uniquement l'histoire du Créateur. Lorsqu'on atteint ce degré, on voit alors que tout est bon. On s'extrait du récit relatif à la dualité du bien et du mal, des fautes et des transgressions. Car là-bas, la faute n'existe pas et le pardon existe pour tout. La hanche dont parle la Torah fait allusion à cet enseignement, à cette Torah qui est cachée. La Torah de Dieu béni soit-il. Cette Torah qui procure l'expiation de toutes les fautes. C'est une Torah qui détient en elle un souffle, dépourvu de fautes, sans permission ni interdiction. Il n'y a là-bas que la connaissance de Dieu qui remplit tout. Voici ce qu'ont dit nos Chazal, Tanchuma, Vaishlach 6. Citation. Rabbi Pinchas HaKohen Bar Chama a dit « Lorsqu'une femme adopte une conduite pudique à l'intérieur de sa demeure, elle possède le pouvoir de procurer le pardon des fautes des gens de sa maisonnée, tout comme l'autel. Comme il est dit, ta femme sera semblable à une vigne féconde qui s'étendra dans les coins, littéralement dans les hanches, beyar kete, betecha, de ta maison. Et les hanches désignent l'autel, le misbéar, comme il est dit, il le sacrifiera sur le flanc de l'autel. Ainsi, nous voyons, d'après cet enseignement de nos sages, que la femme vertueuse, la Eshet Chayil, a la capacité de procurer l'expiation sur les membres de sa maison. Cette possibilité est associée au mot Yarech, hanche, mentionné dans le verset précité. De plus, ce terme se retrouve aussi en ce qui concerne l'autel expiatoire, d'où la déduction des Chazal qui s'appuie sur l'analogie entre les deux termes. Ce que nous évoquons constitue quelque chose de très important à savoir et dont il faut se rappeler.
la femme procure le pardon des fautes à l'égard de son mari et de ses enfants. Il faut le croire parfaitement. Lorsque chaque jour, le mari quitte sa maison pour aller travailler, pour aller étudier ou simplement vaquer à ses affaires, lorsqu'il est en paix avec son épouse et qu'il éprouve envers elle un véritable amour, il la respecte et il l'honore. Quand il part de chez lui, sa femme réside dans son cœur. Puis, lorsqu'il revient à la maison, il retourne vers sa femme. Et c'est alors que toutes ses fautes lui sont expiées. Absolument tout. Il redevient net, neuf, clair, semblable à un nourrisson qui vient réellement de naître. Il sort du récit relatif au bien et au mal, à la mitzvah et à la faute, ce qui est permis et ce qui est interdit. Il s'introduit à l'intérieur de l'esprit où tout n'est que tov, que bien. La Torah cachée, celle de l'autel du Misbéach qui procure le pardon. La Torah de la hanche de Yaakov, la connaissance de Dieu à un niveau où la faute n'existe pas. L'homme retourne à son véritable lieu, à un endroit dépourvu de transgression et d'altération. Tous les péchés et les fautes de l'homme découlent de son éloignement vis-à-vis de son lieu d'origine. Il est éloigné de Dieu, il est éloigné de lui-même. Il se trouve au dehors, au sein du monde du bien et du mal, de la droite, de la gauche, etc. Là-bas, il y a des manques et des lacunes. En revanche, lorsque l'homme retourne à son lieu d'origine, et sa femme représente ce lieu, son histoire qui concerne la faute est alors achevée. Il pénètre dans la connaissance divine, là où l'expiation et le pardon pour tout se manifestent. Même si l'homme est rempli d'une Torah qui lui appartient, s'il se retrouve sans sa femme, la Torah qui est cachée lui fait défaut. Si cette dernière est absente, toute la Torah qu'il pratique et qu'il étudie disparaît finalement, comme si l'homme n'avait rien fait. On voit une telle chose dans l'histoire de Rabbi Akiva et de ses 24 000 élèves. Ces derniers étaient tous de grands sages. Toute la Torah était entre leurs mains. Ils étudiaient avec assiduité et accomplissaient de nombreuses mitzvot, jour et nuit, sans s'arrêter, en faisant preuve d'une grande et merveilleuse abnégation. Pourtant, finalement tout disparut. Tous les élèves de Rabbi Akiva périrent. 24 000 élèves, avec toute leur Torah, quittèrent ce monde. Pourquoi ? Parce que la paix et le respect ne régnaient pas entre eux. Qu'est-ce que cela signifie ? Ceci est en relation avec l'épouse de Rabbi Akiva. Elle manquait dans leur histoire. Rabbi Akiva s'était éloigné de son épouse durant 12 années consécutives, afin d'étudier la Torah, étudier et enseigner. Pendant ce temps, elle demeurait chez elle. Après 12 années, Rabbi Akiva revint, mais avant de revoir sa femme, il l'a surprise au détour d'une conversation. Elle disait que si son mari en ressentait le besoin, qu'il s'en retourne donc étudier 12 années de plus. Que fit Rabbi Akiva ? Il s'en alla étudier 12 années supplémentaires. C'est bien, c'est très bien. Cependant, il manque un seul point. Il s'agit d'un point d'union, de paix, de respect. Que manquait-il ? Quand Rabbi Akiva entendit son épouse déclarer qu'il pourrait étudier 12 années de plus, il repartit directement, sans offrir à sa femme un peu de tendresse, sans la saluer. Il repartit étudier sans même se montrer. Il fit très attention au temps consacré à la Torah qu'il étudiait en compagnie de ses élèves. Mais ce temps n'était pas lié à la Torah qui se dissimulait chez sa femme. Ils étudièrent beaucoup de Torah, 24 années de Torah. Mais cette Torah ne possédait pas en elle l'expiation et le pardon. C'était une Torah de bien et de mal, du permis et de l'interdit.
sans que cette Torah ne soit attachée à celle qui est dépourvue de faute. La Torah qui est cachée, la Torah qui demeure auprès de sa femme. Il devait seulement la saluer, lui dire merci, lui faire plaisir après une si longue attente, s'attacher à elle, et seulement alors retourner étudier, puisqu'il en avait la permission. Rabbi Akiva s'éloigna de sa femme pendant 24 années. 12 premières années, puis 12 années supplémentaires. 12 000 couples d'élèves disparurent. 12 000 couples, ce qui fait 24 000 élèves, mis en parallèle avec les 24 années durant lesquelles il ne fut pas lié à sa femme. Car même s'ils étaient les plus grands tzadikim au monde, pour une petite erreur de respect entre eux, ils furent tous décimés. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une Torah qui ne détient pas le pardon et l'expiation. C'est une Torah qui recherche le jugement et la punition. Alors, ils encoururent le châtiment pour un simple détail qui a toute son importance. C'est pourquoi, durant les 49 jours du conte de l'Homer, nous nous endeuillons sur la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. 49 jours, soit 7 semaines, mis en relation avec le temps durant lequel la femme redevient permise pour son mari, après les 7 jours de pureté. Le 50e jour correspond au don de la Torah. Autrement dit, le moment de l'union entre le Saint béni soit-il et Israël. Il est associé au jour où l'homme et la femme se réunissent. Quand Israël sortit d'Égypte, ils s'affranchirent de l'impureté liée au dam nida, le sang des menstrues. Tout comme durant la période d'indisposition, la femme est éloignée de son mari, de même en était-il d'Israël. Mais lorsqu'Israël fut délivré de la servitude égyptienne, avant de recevoir la Torah et de se lier à Dieu, il lui fallut compter les jours, mis en parallèle avec les jours de pureté avant l'union. La femme compte 7 jours de pureté, puis elle peut s'unir à son mari. De même, Israël compta 7 semaines avant d'atteindre Shavuot, le temps du don de la Torah, qui consacre l'union de Dieu avec Israël. Tout cela constitue un tikkun par rapport à la mort des élèves de Rabbi Akiva, qui disparurent durant cette période. Si l'on peut s'exprimer ainsi, ils étaient en quelque sorte éloignés de la femme, entre guillemets. C'est-à-dire de la Torah qui est cachée là où le pardon des fautes s'applique. Les 49 jours deviennent semblables à des jours de pureté qu'il est nécessaire de compter avant l'union des mariés, le Saint béni soit-il et Israël. Il s'agit du tikkun et du pardon pour tout. Quatrième partie. Dieu se cache. Il est en quelque sorte obligé de se cacher. En effet, s'il devait se manifester avec toute sa lumière, la vie ne pourrait pas exister dans ce monde. Tout serait inclus dans cette lumière, dans l'infini. Tout serait réduit à une seule lumière, comme avant la création. Dieu est donc caché. Mais où ? À l'intérieur de chaque chose. Une fois un élève demanda au Baal Shem Tov, « Comment puis-je voir le Saint béni soit-il » Le maître lui répondit, « Observe le monde. Ce que tu vois, c'est lui, béni soit-il. Tout ce qui existe constitue une série d'habits dans lesquels se revêt le Saint béni soit-il. Toute la matérialité, toute la spiritualité, ce sont des vêtements dans lesquels Dieu se dissimule. Il donne vie à tout, mais personne ne le voit. Tout ce que nous voyons, c'est uniquement son habit. C'est tout ce qui existe dans ce monde. L'histoire de ce monde, c'est le vêtement de Dieu, béni soit-il.
Avoir un bon œil consiste à voir le bien en toutes choses. Pas seulement parce que c'est bien, mais parce qu'un tel regard positif est nécessaire afin de commencer à contempler et à prendre conscience que Dieu se trouve au sein de toutes choses. Dieu se cache aussi bien à l'intérieur du bien que dans le mal. Lorsque l'on a un bon œil, cela signifie qu'on ne regarde pas les vêtements. On ne tient pas compte de la dissimulation et de l'occultation, mais on voit celui qui se trouve à l'intérieur. Celui qui donne la vie à cette chose, de manière silencieuse, sans que personne ne le remarque. Finalement, le Saint béni soit-il retirera ses habits. Il sera alors possible de contempler la divinité qui était présente à l'intérieur de toute chose. Nous serons alors quelque peu honteux, embarrassés. En effet, nous l'avons cherché dans les cieux, alors qu'en vérité, il était ici, avec nous, tout le temps. À l'intérieur de ma femme, à l'intérieur de mes enfants, à l'intérieur de mon voisin, mais aussi à l'intérieur de l'homme qui s'oppose à moi, même à l'intérieur d'un peuple entier qui marche contre Israël. Mais le plus important, c'est qu'il se trouvait aussi à l'intérieur de moi, à l'intérieur de chacun. C'est pour cela que de nombreux animaux marchent la tête dirigée vers le bas, alors que l'homme a la station debout, la tête vers le haut. Les animaux savent que Dieu se trouve sur terre, également dans les cieux, mais aussi sur la terre. À chaque fois que je vois du mal, que je parle négativement, j'accorde un surplus de vie au voile, aux vêtements. Comme si je disais, ce que je vois, c'est uniquement ce qui existe. Et le Saint béni soit-il ne s'y trouve pas. Chas v'shalom. Par conséquent, l'occultation se prolonge. Dieu continue à se cacher. L'histoire du mal se poursuit dans le monde en suivant le cours naturel des choses. Si l'homme n'arrive pas à voir le bien dans sa vie, il recevra alors, en fonction de ses besoins, du bien et du mal. Lorsque Dieu dévoilera sa divinité qui était cachée jusqu'à présent à l'intérieur de chaque chose, une immense paix se propagera dans le monde. Tous les opposés seront réunis. Comme l'annonce le prophète Isaïe, le loup habitera avec la brebis et un jeune enfant les conduira. Un jeune enfant, il les conduira tous? Oui. En effet, seul un jeune enfant est en mesure d'être celui qui dirige tous les contraires en les réunissant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sage, il n'est pas chacham, il n'a pas d'astuce dans son esprit, de tarboulot. Il est tout jeune et il ne comprend pas le bien et le mal. Il voit directement le Saint béni soit-il. Personne ne peut le perturber, lui dire « Écoute, fais ce que je te demande. Agis de telle et telle manière. Celui-ci est méchant. Cela est mauvais. » Tout cela ne l'intéresse pas. Il se dirige en ligne droite vers le Saint béni soit-il qui se trouve en toutes choses, y compris lorsqu'il s'agit de deux opposés. Seul un jeune enfant peut les réunir, car il ne saisit pas le côté droit ou le côté gauche. Il prend seulement le côté du Saint béni soit-il. Lequel est-ce? À la fois de ce côté-ci et de ce côté-là. Deux contraires dans un seul espace. Celui qui peut unifier les deux contraires pourra finalement parvenir à destination. Cette destination n'est autre que le Saint béni soit-il, appelé dans notre littérature Mekomo Shel Olam, le lieu du monde. Shabbat Shalom à toute la sainte maison d'Israël.